Bonjour à tous, bienvenue sur notre présentation de l'électroérosion. Alors pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est l'électroérosion et ensuite on verra les différents types d'électroérosion par la suite. Alors, l'électroérosion, c'est l'usinage par enlèvement de matière généré par une sorte de décharge électrique, en gros. Pour ça, on aura besoin de deux électrodes qui seront placées à l'opposé de la pièce, enfin aux deux opposés de la pièce qu'on va vouloir usiner. La pièce brute, on va la plonger dans un diélectrique. Un diélectrique, c'est un liquide on peut mettre soit du pétrole, de l'huile, de l'eau déionisée ou un liquide isolant. Ensuite, dès que notre pièce sera plongée dans ce liquide, on va pouvoir faire circuler du courant entre nos deux électrodes et par la suite usiner la matière et lui donner la forme qu'on souhaite avoir. Ceci est la table des matières. Il y aura donc l'explication électroérosion par enfonçage. Donc là, on va expliquer ce que c'est l'électroérosion par enfonçage. On va expliquer aussi ce que c'est l'électroérosion à fil. Après, on va citer tous les avantages qu'a l'électroérosion, ses inconvénients, ses caractéristiques de production, parce qu'il y en a, un peu de son histoire, et puis après, ça conclura cette vidéo PowerPoint. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que l'électroérosion par enfonçage. On se rend compte en voyant le schéma que le principe reste le même. On va retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire une électrode, notre diélectrique, bien évidemment la pièce qu'on va vouloir usiner et du courant électrique. Alors, je vais vous expliquer avec un exemple comment ça fonctionne. On va prendre par exemple une pièce de métal quelconque, car oui, il faut des matières qui conduisent l'électricité. On ne va pas pouvoir usiner dans du plastique par exemple. Ensuite, on aura par exemple un trou carré à réaliser dans cette pièce. Bien sûr, ce n'est pas possible avec une perceuse à colonne ou une fraiseuse. Donc, on va prendre une électrode qui est souvent en cuivre et on va lui donner la forme du futur trou carré. Pareil, soit on en achète une qui est directement à la bonne taille, soit on l'usine nous-mêmes. Ensuite, on va venir plonger avec notre électrode dans la pièce. Et lorsqu'il y aura contact entre l'électrode et la pièce, les électrons présents dans l'électrode qui circulent vont venir usiner, vont venir un petit peu faire fondre le métal, vont venir le grignoter comme on veut. Et ça va justement enlever de la matière et donner la forme qu'on souhaite. Je vais vous expliquer ce qu'est l'électroérosion à fil maintenant. Sur l'image, vous pouvez voir qu'il y a un petit fil blanc. Ce fil, c'est un fil de cuivre dans lequel on va faire passer de l'électricité à très haute tension. Et ensuite, on va faire bouger ce fil afin qu'il vienne arracher les électrons de la matière et en fait découper dans la pièce la forme qu'on veut lui faire avoir. Et grâce à ce mode d'usinage, on a les caractéristiques suivantes. On peut avoir une précision sur nos pièces qui peut aller jusqu'au micron. Les états de surface peuvent aller, si on prend un mode d'usinage adapté, jusqu'au nanomètre, précis jusqu'au nanomètre. On a une usure moins rapide de l'électrode comparée à l'électroérosion par enfonçage. Le diamètre du fil varie entre 2 centièmes et 3 dixièmes de millimètre. C'est un petit peu plus précis que l'électroérosion par enfonçage, mais par contre, l'usinage est extrêmement lent. L'électroérosion peut usiner facilement des matières très dures comme des pièces trempées. Elle a une très bonne précision et un très bon état de surface. On a une possibilité de percer des trous très fins. On a la présence d'une couche dite couche blanche, en général dure, dans laquelle les caractéristiques du matériau de base sont modifiées. Et on n'a pas d'action mécanique, donc pas d'action physique entre la pièce et l'outil. On n'a pas besoin de bridage ou de serrage nécessaire. Donc pour expliquer l'usinage facile des matières, c'est parce que on s'attaque directement aux électrons de la pièce.
Du coup, si la pièce est trempée, on s'en fout de sa résistance. On a une très bonne précision, ça c'est au niveau du programmage des machines, et ce genre de choses, c'est un peu comme des CNC, puis avec en plus d'électro-érosion qui est quand même assez précis, voilà, ça fait qu'on a une possibilité de précision très grande. Et pour les couches blanches, ça c'est juste que la matière, enfin, les propriétés de la matière sont modifiées justement à cause de l'électricité. Euh, Puis bah, le pas d'action mécanique, c'est juste pour la simplicité. Alors l'électroérosion a ses défauts, dont un usinage très lent, comme j'ai dit. Généralement, les programmes peuvent prendre 4-5 heures. C'est vraiment lent. Sur des petites pièces, ça prend moins de temps. Et puis si on règle, si on veut faire, on va dire, plus de l'ébauche, ça prendra moins de temps, bien sûr. Mais bon, ça reste très lent. Une consommation électrique très élevée, ce qui coûte très cher aux entreprises, notamment la mienne, celle dont je travaille dedans, Redel. Ça leur coûte assez cher en électricité à cause justement des machines à électroérosion, vu qu'elles consomment vraiment beaucoup, vu que c'est du très haute tension. Et puis le dernier point négatif, c'est juste que l'enlèvement de matière est très lent, donc ça revient au final un peu au même que l'usinage très lent. C'est juste qu'en clair, on usine pas rapidement, quoi. Si on veut faire de l'ébauche, c'est pas avec une machine à électroérosion, quoi. Pour les caractéristiques de production, on voit qu'une machine électroérosion coûte entre 200 000 à 300 000 francs. Donc, comparé à des grosses fraiseuses qui peuvent coûter jusqu'à 1 million, ça reste quand même assez abordable. Par contre, il y aura une consommation d'électricité assez grande. Donc ça va quand même rajouter de l'argent. Ensuite, on retrouve principalement ces machines dans le secteur de l'aéronautique, de l'horlogerie et l'optique et l'automobile. Donc c'est quand même des secteurs où les pièces doivent être d'une grande précision. Et donc l'électroérosion est particulièrement adaptée à ça. Ensuite, les coûts de production seront d'environ à peu près 100 francs de l'heure. On a regardé sur une entreprise qui fait de la sous-traitance. Du coup, vu que les vitesses d'usinage sont souvent lentes et que le coût de production est élevé, on aura quand même des pièces qui vont être quand même très très chères. Ensuite, par contre, la machine pourra usiner n'importe quel type de dureté et de matériaux qui ont des propriétés mécaniques spéciales. Par exemple, des pièces trempées ou des matériaux comme l'ardox qui sont très difficiles à usiner. Et bien sûr, elles sont adaptées à la fabrication de moules à injection. Par exemple, les coques de téléphone qui résistent à des grands chocs sont fabriquées avec des moules à injection fabriqués par les machines à électroérosion. Ça, c'était pour la petite anecdote. Maintenant, un petit peu d'histoire pour que vous puissiez un peu situer la chose. Donc, le principe d'électroérosion a été inventé en 1770 par le savant anglais Priestley. Ensuite, le savant russe Lazarenko perfectionne le principe parce que le principe de base n'était pas tout à fait au point. Ensuite, ils ont créé le premier prototype en 1943 et par la suite, ils ont commencé un peu plus tard à commercialiser les machines. Voilà, c'est la fin de notre présentation sur l'électroérosion. J'espère que celle-ci aura été simple et claire et merci de votre attention.